nous a quittés le 2 mars 2022, mais sa femme, notre invitée ce matin, en est convaincue. Son âme continue à communiquer avec elle. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, première fois et je suis très contente. Soyez la bienvenue. Votre livre s'intitule « Un signe de toi », édition Guy Trédaniel. Vous avez partagé la vie de Jean-Pierre Pernaut pendant 20 ans. Oui. Il est le papa de vos 2 enfants, Lou et Tom. Ce livre, il s'est imposé naturellement, Nathalie? Oh oui, oui, complètement. C'était déjà pour aider les gens qui sont en deuil. Et puis, on avait déjà discuté avec Jean-Pierre à l'hôpital sur ce sujet-là, parce que j'avais déjà fait précédemment 2 ans un autre livre qu'il avait adoré, même s'il était très terre-à-terre. Ouais. Donc, lui-même, il m'avait dit, mais je pense que tu auras un autre livre à écrire. Alors, je dis, bah oui, ça serait bien, si jamais il t'arrive quelque chose, ou comme moi, il faudrait que tu m'envoies des signes. Il me fait, mais comment tu veux que je fasse? Je dis, t'inquiète pas, là-haut, on va t'aider. Et dès qu'il est parti, j'ai eu des signes directs. Alors, on va y venir. Alors, c'est vrai que c'est très troublant ce que vous racontez dans ce livre, les signes que vous dites percevoir de lui. Il y a quelques photos d'ailleurs que vous ajoutez, des photos que vous avez prises. Vous allez nous les commenter, Nathalie, s'il vous plaît. Il y a notamment un cœur dans un café, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez un cœur. J'étais avec ma sœur au petit déjeuner et voilà. Pourtant, moi, je ne bois pas de café, je trempe que mes tartines dans le café. Et je vois ce cœur, il y a ma sœur qui est à côté de moi et je pleure de joie. Alors, il y a une autre photo, il pleut sur une table en zinc et vous voyez un cœur voilà, que forme l'eau sur cette table. Voilà, c'était pendant les vacances, je pensais beaucoup à lui et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu me manques? Et puis, je regarde sur cette table et je vois ce cœur. Il y a plein d'autres, il y a un cœur dans la douche. Il y a un papillon. Racontez-nous le papillon. Pourquoi vous voyez un signe dans le papillon? Mais parce que le papillon, c'est un signe. J'avais discuté avec une voyante, une très très bonne amie à moi, parce que je voulais savoir si elle avait des messages et tout. Et elle me dit, mais t'inquiète pas, il va avoir un papillon qui va passer et ça sera lui. Je dis là, mais il fait pas beau, c'était le mois d'octobre et tout. Je dis, c'est pas possible. Elle me dit, si. Et puis ça va arriver très très vite, pas loin après notre coup de téléphone. Je raccroche avec elle et j'étais avec ma meilleure amie. Et puis on était sur l'ordinateur, elle était en train de travailler. L'ordinateur de mon amie se bloque, on n'arrivait pas. Et je regarde par la fenêtre et là je vois un papillon qui passe. Je dis, Muriel, il y a un papillon. Elle me dit, mais non, c'est pas possible. Je suis si, il y a le papillon. Donc j'étais à l'étage avec elle parce qu'elle habite en haut, au-dessus de ma maison. Et donc je vois le papillon qui part et je descends vite, je le suis, je vais dehors. Je sors de ma chambre à coucher, baie vitrée et tout, et le papillon, il passe devant moi comme ça, il passe devant la chambre des 2 enfants, et il me frôle le visage, et après je fais, mais Jean-Pierre, attends, je vais prendre le téléphone, je voudrais filmer, ne t'en va pas, et arrête de bouger. Et au moment où je dis ça, c'est quand même incroyable, il se pose au bord de la fenêtre, et je dis, c'est bon Jean-Pierre, maintenant tu peux partir tranquille, merci beaucoup, et voilà. Alors, vous savez que certains vont vous dire que c'est le fruit de votre imagination, que c'est le hasard, que le cœur dans la tasse de café, ça peut arriver. Et vous répondez quoi à ça, Nathalie? Non, moi, je sais que c'est réellement vrai, parce que quand je lui pose des questions, à l'instant où je lui pose des questions, un quart d'heure après, j'ai ma réponse. C'est clair que, bon, il y a des messages aussi avec les plumes. C'est pas parce que je vais marcher dans la rue que je vais dire, tiens, il y a une plume, c'est Jean-Pierre qui me l'a envoyé. Bien sûr que non. Avant, il y a tout un système avant qui rentre en jeu, où je discute avec lui, où à un moment, je suis très triste et j'ai un doute sur une chose et je dis, écoute Jean-Pierre, si tu peux me donner une réponse, fais-moi quelque chose. J'ai la plume, enfin c'est vraiment des signes comme ça. Et la télé qui s'arrête toute seule chez moi. Vous racontez ça dans le livre, la télé qui s'arrête toute seule. Oui. Même chez vos enfants. Oui, parce que mon fils il est très terre à terre. Il était comme Jean-Pierre, très terre à terre, et il n'y croit pas, votre fils. Exactement. Donc il fait, maman, mais j'en ai marre que tu me parles de ces signes, j'en ai ras le bol. Pourquoi toi il t'en fait? Ça veut dire que moi il m'aime pas, il m'en fait pas, j'y crois pas. Je fais, tente au moins. Essaye avant de dire que tu n'y crois pas. Et je dis, ouvre-toi. J'ai dit, détends-toi, ouvre-toi, repose ton cerveau, tu verras plus de choses. Et à un moment. C'était pendant les élections présidentielles. Et mon fils fait, OK, je vais voir si papa, il m'écoute. Alors, il était avec sa petite copine. Et moi, j'étais dans ma chambre en train de regarder la télé. Et puis, mon fils, il fait pendant au moins 20 minutes, presque 30 minutes, papa fait que la télé s'arrête, papa fait que la télé s'arrête, papa fait... Enfin, voilà. Et d'un seul coup, clac, arrêt sur image dans le salon et dans ma chambre. Et là, je fais, Tom, t'exagères parce que moi, je voudrais regarder les résultats de l'élection. Et il me dit, non, mais ça y est, il m'a fait un signe. Je fais, tu vois, je te l'avais dit. Je fais, maintenant, demande-lui de remettre la télé. Il fait, tu crois qu'il va m'écouter? Je fais, mais bien évidemment, vas-y, fais-le. Et puis, il lui dit 3-4 fois, sa télé à lui, elle se remet en route. Et moi, par contre, dans ma chambre, TF1 était complètement bloqué. J'ai pu regarder que sur la 2. C'est bien pour nous. Excusez-moi. Nous, c'est très bien pour nous. Voilà, il avait bloqué, moi, sur TF1. Et la télé aussi, où à 4h du matin, qu'elle s'allume. Mais bon, on n'a pas le temps de tout dire. Mais les gens vont découvrir, bien sûr, ce que vous racontez dans votre livre. On va écouter un extrait d'une chanson. Dites-moi ce qu'elle vous rappelle comme souvenir, Nathalie, cette chanson. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses.
C'était la chanson préférée de votre mari? Une des chansons préférées de votre oui, mari? une des chansons préférées de Jean-Pierre. Je suis toujours émue quand j'entends ça parce que ça me fait penser à un moment aussi quand il y avait le Covid. J'étais en train de faire plein de travaux à l'extérieur de la maison et tout ça. Et lui, ça l'amusait. Puis il avait pris plein de petits bouts de films de ça. Et après, il avait fait un petit montage. Il avait mis cette musique. Oui, bien sûr, parce que il m'a toujours promis plein de choses et je les ai toujours eues avec lui. Ça a été vraiment l'amour parfait et j'ai eu énormément de chance. Il y a des très jolies photos, très émouvantes que vous publiez dans ce livre, notamment Dernières vacances dans le Sud, vous dites, Oui, 2021. oui. Avant l'opération pour le cancer des poumons. Donc, vous avez tenu à mettre ces photos, certains vous diront c'est peut-être impudique, mais vous avez tenu à les montrer, ces photos. Oui, parce que Jean-Pierre, le public, je le remercierai jamais assez parce qu'il est toujours présent pour moi. Et j'ai besoin de le rendre aussi parce que Jean-Pierre fait partie de la famille de tout le monde, de toute la France. Et je suppose que les gens, pardon Nathalie, dans la rue, quand ils vous abordent, ils parlent de cette relation privilégiée qu'ils avaient avec votre mari, puisqu'il faisait partie de la vie des Français, Jean-Pierre Pernaut. C'est ça, c'était leur père, c'était le grand-père, l'amant, le meilleur copain, c'était leur pote. C'était pas quelqu'un de la télé, c'était leur pote. Proche d'eux. Oui. D'ailleurs, on a quelques images de ses premiers reportages en 72. Wow. Il débute dans le métier de journalisme, dans le métier de journaliste. C'est avec Le Puy, non? Oui, c'est ça. Ah, oui, avec Le Puy. Il avait ce métier chevillé au corps, mais avec le souci de parler du quotidien des gens, votre mari. C'était ça. Toujours être proche pour la France. Voilà, il aimait bien parler des petits métiers. C'était important. Et puis lui, après, il a fait son journal et c'est lui qui l'a inventé sur TF1. Oui, c'est lui qui a eu l'idée d'axer son journal sur la proximité avec les régions. C'était pas gagné au début. Hein. Et puis ça a cartonné parce que tout le monde au début se moquait de lui. Et puis, non. Au final, c'est lui qui avait raison. Exactement. Il a toujours eu raison. Le livre de Nathalie, notre invitée, s'intitule donc Un signe de toi. Son âme guide mes pas. C'est chez Guy Trédaniel. Chacun, évidemment, se fera une opinion. En tout cas, c'est votre témoignage que vous livrez dans ce livre. On va marquer une petite pause, on va revenir, on va parler des plantes. Ah, j'adore. Avec Philippe Collignon. Et on part en pause avec une autre chanson que vous aimiez avec votre mari, ça s'appelle Que je t'aime, Johnny. Ah oui, Johnny. À tout de suite.